Bonjour à toi. Dans ma vidéo précédente, je parlais du temps et de l'espace. Est-ce que le présent, le passé, le futur existent? Je te conseille de voir cette vidéo que je vais afficher juste ici ou de la revoir si jamais il y a des notions qui te sont pas très claires. Donc, dans cette vidéo-là, j'explique que dans l'absolu, le temps et l'espace n'existent pas. Ceci dit, nous sommes dans la troisième dimension et on expérimente ce temps, ça nous paraît vraiment très réel. Quand on est dans certaines autres dimensions, on peut expérimenter un temps qui est différent d'une autre à l'heure actuelle. Dans ma précédente vidéo aussi, j'explique qu'en fait, les vies antérieures et les vies futures sont en train de se passer là maintenant tout de suite au même moment où je suis en train de te parler. Et donc ça a poussé une de mes abonnées à me poser une question très intéressante. Donc en gros, mon âme est en train de vivre par exemple l'esclavage ou je suis toujours un gladiateur si j'étais gladiateur dans une autre vie? La réponse dans quelques instants. Alors je vais reprendre la question très exacte de mon abonnée. Donc voici ce qu'elle me dit. Milly, il n'y a pas de temps et d'espace, c'est ok pour moi. Là où je bug, c'est quand tu dis les vies antérieures, on les vit dans l'ici et maintenant. Cela veut dire que si j'étais esclave, je suis encore cet esclave? Le temps de l'esclavage existe toujours? Ou quand je vis une vie antérieure à travers un rêve ou dans l'astral, mon âme vit encore cette expérience? Donc si j'étais gladiateur durant cette période de l'histoire, ça continue toujours? Ça veut dire qu'on vit toujours les expériences passées? Alors c'est une question vraiment très intéressante et qui me donne l'occasion d'aller encore un peu plus loin. Donc je remercie mon abonné pour cette question. Donc pour répondre à la question, c'est pas aussi simple que ça. En fait, on a plusieurs niveaux de conscience. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Donc en gros, on expérimente les choses par rapport à notre niveau de conscience, par rapport à ce que l'âme veut expérimenter, etc. Par rapport aux vies antérieures, on va rester sur la planète Terre parce qu'il y a des choses bien plus compliquées que juste notre petite planète Terre. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Je vais revenir dessus dans une prochaine vidéo. Donc on va rester que sur Terre, les vies antérieures et les vies futures. En gros, la façon dont il faut imaginer et comprendre la chose, c'est comme si, en fait, il y a des films, d'accord? Imaginons que c'est un film, que chaque vie antérieure ou chaque vie future ou même la vie présente, c'est des films, des bandes de films, d'accord? Donc ces bandes de films sont en train de passer actuellement, d'accord? C'est-à-dire que dans l'absolu, l'univers, en fait, tout est déjà établi, tout est déjà existant. Le truc, c'est que même si tout est existant, il y a différentes vies parallèles, c'est-à-dire qu'une personne n'a pas qu'un chemin dans une vie, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de passer d'une vie à une autre, entre guillemets, en restant la même identité, d'accord? Donc, par exemple, une même personne peut être riche dans une vie et être sans abri dans une autre vie en étant dans le même corps physique. Donc, je parle bien du même corps physique, de la même époque dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, dans cette même époque, une même personne peut avoir la possibilité d'expérimenter, peu importe les expériences qu'elle veut. Donc, toutes ces... En gros, l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, il nous donne des désirs, notre âme a des désirs, on a envie d'expérimenter, on a envie de grandir, d'évoluer, de comprendre. Alors, j'ai pas le mot, mais vraiment, vous voyez, l'élargissement de la conscience, si je peux expliquer ça comme ça. Et donc, du coup, toutes les possibilités existent déjà, on n'invente rien, tout est déjà là. Maintenant, en fonction de où on va poser notre conscience par rapport à ça, on va expérimenter, par exemple, la version de toi qui est en train de m'écouter, tu vas l'expérimenter soit, par exemple, ta version multimilliardaire ou ta version, par exemple, sans abri. Alors, il y a toutes les possibilités que tu peux imaginer entre les deux, d'accord? Et c'est pareil pour le mariage, et c'est pareil pour le travail, et c'est pareil pour toutes ces choses-là.
Le truc, c'est que en fonction de ce que ton âme a décidé de vivre comme contrat, en fonction de ce que ton âme a décidé d'expérimenter, tu vas faire des choix en fait, en plus avec ton ego, puisque l'ego vient se rajouter à l'équation, tu vas faire des choix. Et tu as la possibilité, par exemple, d'expérimenter ta version multimilliardaire et d'expérimenter dans la même vie ou pas la version sans abri. Ça dépend de toi et de où tu poses ta conscience. Mais tu n'inventes rien, les choses sont déjà là. On est des créateurs dans le sens où, en fait, on ne fait que poser notre conscience sur certaines choses qui existent déjà. Donc, dans l'absolu, tous ces films, imagine que ce sont des bandes de films qui sont en train de passer. Et en fait, toi, ce que tu fais, c'est que tu sautes d'un film à un autre, en fait. Tu sautes d'un film à un autre, tout simplement. Donc, en gros, par rapport à l'esclavage, par rapport à gladiateur, par rapport à toutes ces choses-là, peu importe que ça soit dans le futur ou dans le présent, que ça soit dans le futur, pardon, ou que ça soit dans le passé, en fait, si tu ne poses pas ta conscience là-dessus, ton âme ne vit pas l'expérience. Donc, si elle l'a vécu précédemment, alors c'est un petit peu compliqué d'expliquer parce qu'en fait, on ne doit pas rester sur une notion linéaire, mais je suis dans l'obligation, de par le fonctionnement de notre cerveau, de l'expliquer sur quelque chose de linéaire. Donc, imaginons que tu aies fait l'expérience dans le passé, donc on est d'accord hein, que tout se passe maintenant, mais on va dire dans le passé, que tu aies fait l'expérience de l'esclavage. Ton âme, elle l'a expérimenté. Si elle a besoin d'informations, elle va y retourner, elle va l'expérimenter encore. Donc par exemple, quand tu fais un voyage astral, dans une vie dite antérieure ou dans une vie dite future, en fait, ta conscience va vraiment vivre la chose dans le présent. D'accord? Donc, l'esclavage existe toujours, puisque la question c'est est-ce que du coup l'esclavage existe toujours? Oui, l'esclavage existe toujours, mais tu ne peux ne plus en avoir besoin. Donc, en gros, tu ne l'expérimentes plus parce que ta conscience n'est plus dessus. Mais si tu poses ta conscience dessus et que ta conscience est très élevée, donc tu es capable dans ton cerveau d'être humain de vraiment vivre les choses, en fait, tu vas le vivre dans l'instant présent. Parce que c'est comme si tu posais ta conscience dans un film, donc tu deviens l'acteur du film qui de toutes les façons existe, bande passante, ce film existe quoi qu'il arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais te donner l'exemple de, comment dirais-je, les différentes chaînes de télévision. Donc, en gros, quand tu regardes ta télévision, imaginons que tu as 200 chaînes de disponibles avec je ne sais pas quel abonnement que tu peux avoir. Donc, tu as les 200 chaînes qui sont disponibles, d'accord? Et en fait, quand tu choisis une chaîne, c'est comme si tu vivais le film que tu es en train de regarder. D'accord? Donc, tu as décidé de regarder telle chaîne. Donc, en gros, imagine que c'est ta conscience. Donc, quand tu as choisi ta chaîne, tu vis pleinement ça en conscience. Alors, soit tu peux être l'observateur ou l'observatrice, tout dépend. Donc, tu peux être l'observateur ou l'observatrice ou tu peux ressentir, donc vraiment vivre le truc corporellement. D'accord? Donc, si tu zappes et tu décides de regarder une autre chaîne parce que voilà, le film ne t'intéresse plus ou tu as appris ce que tu voulais apprendre du documentaire que tu regardais, donc si tu zappes sur une autre chaîne, en fait, tu vas vivre cette chaîne-là. Mais l'autre film, il est toujours en train de passer. Donc, j'espère que ça t'aide à comprendre comment ça se passe par rapport à tout ça. Donc, en gros, tout est en train de se passer, mais si tu ne poses pas ta conscience dessus, tu ne le vis pas vraiment. Donc, il faut que tu poses ta conscience dessus, que ça soit en tant qu'observateur ou observatrice ou que ça soit vraiment dans le plan physique. Alors, comment je sais ça? Quand j'avais, je crois, 8 ans, je suis tombée et en fait, j'ai abîmé une de mes dents. Donc, ma dent, elle est sortie, elle est tombée. Et en fait, je me suis retrouvée à l'extérieur de moi. En fait, mon âme, mon esprit était à l'extérieur de moi et donc je regardais cette petite fille de 8 ans. Et
du moment où j'ai fait cette expérience-là, je l'ai répétée plusieurs fois après. Et en fait, j'ai observé cette petite fille et je lui ai indiqué ce qu'elle devait faire. Ce qui fait que j'ai eu un comportement que les enseignants, les gens sur Terre ne comprenaient pas qu'une petite fille de 8 ans puisse avoir une sérénité, puisse avoir un comportement que j'ai eu. Mais en fait, c'est parce que mon âme, mon ectoplasme n'était pas à l'intérieur de mon corps. Donc, mon corps fonctionnait sans moi d'une certaine façon, mais suivait mes instructions de l'extérieur. En fait, j'étais à l'extérieur et je regardais. C'est pour ça que je parle d'observation, d'être observateur ou observatrice. Donc, on peut voir la scène en étant à l'extérieur de la scène ou on peut voir la scène à l'intérieur de la scène. J'espère que tu vois ce que je suis en train de dire. Donc, en gros, là, à l'heure actuelle, au moment où je te parle, je vis la scène de l'intérieur. C'est-à-dire que mon âme est présente, mon esprit est présent à l'intérieur de mon corps et je te parle. Mais si je veux, je peux me sortir, continuer de parler, continuer de dire ce que j'ai à dire. Et c'est ça qu'on appelle en fait faire du channeling. C'est on sort de soi et en fait... Alors, ça peut être une autre entité qu'on reçoit les messages et qui parle en utilisant notre corps physique, entre guillemets, ou sinon, c'est tout simplement notre âme qui est sortie, qui reçoit des messages bien plus élevés et qui parle à travers ce corps physique, mais en n'étant pas à l'intérieur de ce corps physique. Donc, j'espère que ça t'aide à comprendre que tu peux en fait vivre ta vie actuelle sans être totalement à 100% dans ta vie actuelle. Donc en gros, tu peux être un observateur de ce film que tu es en train de vivre actuellement ou tu peux le vivre intérieurement. Alors je te recommande de le vivre intérieurement parce qu'on est là quand même pour ça, d'accord? Mais c'est vrai que de temps en temps, ça peut faire du bien de se regarder à l'extérieur et c'est ce que j'enseigne d'ailleurs dans la formation Année Quantique. Ça fait du bien de se regarder à l'extérieur pour justement permettre de comprendre et d'appréhender sa vie terrestre différemment. Et donc, du coup, on a une autre perspective par rapport à sa vie également. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Donc, maintenant que tu sais tout ça, maintenant que tu comprends bien mieux quels sont les différents niveaux de conscience qu'on peut avoir et les choix qu'on peut faire, qu'est-ce que tu as l'intention de mettre en place pour justement vivre plus en conscience aujourd'hui dans ta vie actuelle? Bien sûr, quand tu dors, tu vis d'autres vies, tu es conscient de d'autres vies, devrais-je dire, puisque tu les vis quand même, étant donné que de toutes les façons, ton âme n'est pas centrée sur une chose à la fois. Ton âme est capable de vivre plein de choses en même temps, mais ta conscience terrestre, ton cerveau ne te permet pas, entre guillemets, à moins que l'élévation de ton énergie le permette, bien entendu, ton cerveau actuel ne te permet pas toujours d'être dans ces différentes vies dans le même temps, d'accord? D'avoir cette conscience des différents aspects de ton âme en même temps. Alors, je vais répondre du coup à une question très rapidement parce que c'est un débat que j'ai cru voir passer il y a quelques années de ça. C'est est-ce qu'il peut y avoir deux âmes dans un corps? La réponse, elle est non. Par contre, il peut avoir une même âme dans plusieurs types de vies différentes, ce qui est totalement une chose différente. Mais dans un corps, il n'y a qu'une seule âme. Voilà. Donc, dis-moi juste en dessous, qu'est-ce que tu as l'intention de mettre en place pour justement poser ta conscience sur ce qui t'intéresse vraiment? Donc, par exemple, imaginons que tu as eu une vie d'esclave. Est-ce que tu as envie de continuer d'apprendre des choses de cette vie d'esclave puisque c'est que de l'apprentissage? Ou est-ce qu'au contraire, tu as envie de lâcher l'affaire? Du coup, ça n'existe plus dans ta conscience, dans ton champ énergétique. Et donc, du coup, tu passes à autre chose. C'est à toi de voir. Et justement, si ça te revient en rêve, c'est qu'il y a des choses peut-être que tu n'as pas compris, pas perçues. Et cette vie antérieure ou cette vie future, si jamais c'est une vie qui va se passer dans le futur ou une période de ta vie future, ramener les choses à comment tu peux les comprendre dans le présent, parce qu'en les comprenant dans le présent, ça te donne l'occasion justement de transformer ta conscience par rapport à certains événements et aussi de transformer ta vie par ce même biais. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt, bye bye.